Il y a fort longtemps, en Afrique, dans le Ferlo soudanais, vivait un peuple d'agriculteurs dans un village nommé Djilor. Djilor était un village entouré par le désert. Le sol y était aride, sec et rouge ocre. Les cadavres des soissons jonchaient les alentours du village. Aucune pluie n'y tombait, et cela malgré les nombreuses incantations des sorciers et autres prêtres vaudous. Oui, Djilor restait désespérément aride et sec. L'eau y manquait terriblement, et la nourriture commençait à manquer. Les animaux, pour la plupart, avaient que déserté le village, et ne restait que Mbam le cochon et sa famille. Et depuis peu, certaines familles avaient de quitter le village, rendant encore l'ambiance plus lourde et triste. Il faisait tellement chaud à Djilor que le moindre geste était un supplice. Les hommes passaient le plus clair de leur temps sous le baobab et les femmes se réfugiaient dans les cases. C'est dans ce contexte que naquit Madior. Madior était un très beau garçon, d'un beau noir ébène, svelte et élancé. Comme tous les enfants du village, il rêvait de quitter le village. Mais en tant que fils du chef du village, il était promu à lui succéder. Mais il savait que sa tâche allait être dure, car il voyait de plus en plus la difficulté qu'avait son père de nourrir toute la tribu, et il savait que cette situation n'allait pas durer éternellement. En effet, le papa de Madior avait instauré des règles. Tous les enfants de l'âge de Madior, dans la vingtaine, devaient jeûner, ne rien manger dans la journée, afin de préserver les stocks de nourriture. Et pour boire, il fallait humecter les lèvres et ne boire qu'une seule gorgée d'eau dans la journée. Les adultes devaient également suivre les mêmes instructions. Seules les femmes enceintes et les personnes âgées étaient exemptées. Grâce à ces instructions et à ces règles de vie, les villageois avaient pu faire face au risque de famine. Ils avaient ainsi pu optimiser les rations de nourriture et d'eau, et ces trésors étaient jalousement gardés dans un hangar, surveillé de jour comme de nuit, dont Madior en assurait l'intendance et la surveillance. Djilor n'était pas le seul village à faire face à la désertification des sols, les villages environnants également. Madior devait chaque soir battre le blé entassé dans le hangar, ouvrir les fenêtres en bois mansardé pour aérer le local et éviter les problèmes de moisissure. Il était fier de la responsabilité qui lui était donnée et s'attelait fièrement à la tâche. Un soir où il s'était assoupli, Mbam et le cochon s'étaient introduits et avaient mangé avec ses compères une bonne partie de la semence. À son réveil, Madior se rendit compte de sa bêtise. Honteux et malheureux, il décida de quitter le village et de trouver un moyen de réparer ses erreurs et de regagner la confiance des villageois qu'il savait perdus d'avance. Il se souvint que sa grand-mère lui avait parlé de la femme rivière qui avait quitté le village, déçue de l'attitude des hommes du village qui ne la respectaient plus et qui urinaient dans l'eau et tuaient tous les poissons. Après son départ, le village jadis si riche, si beau et si fleuri devint rapidement un désert. Il se mit en tête d'aller chercher la rivière, de lui demander pardon, seul moyen de sauver son village et de se faire pardonner par les villageois. Il prit son petit baluchon qui ne le quittait jamais, la gourde d'eau poussée pour rafraîchir le hangar et se mit en route. Madior se dirigea vers le nord. Pourquoi le nord ? Les légendes africaines affirment que c'est du nord que vient la pluie, sœur aînée de la rivière. Madior marcha, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, et bientôt cessa de compter. Sur son chemin, il rencontra des hommes et des femmes, des villages voisins peu bavards, plus enclins à chercher à manger. Il les questionna quand même sur la demeure de Madame Rivière, mais aucun ne sut lui répondre. Certains s'esclaffèrent, le prenant pour un fou et un rêveur. Sur sa route, il remarqua
comme lui avait dit son père ainsi que son grand-père, que tous les villages du long de l'ancien lit du fleuve Ferlo connaissaient le même sort que son village. Le sol était sec et désertique et les arbres très clairsemés. Entêté, il continue à marcher vers le nord. Il avait faim et les racines qu'il mangeait commençaient à lui faire mal au ventre. Il sentait la peur l'envahir la nuit. Des yeux cachés derrière des cactus desséchés semblaient l'épier. Il avait peur la nuit et ne rencontrait le jour que des visages tristes et désespérés. Ses sandales lui faisaient de mal, ses pieds étaient gercés et il avait du mal à poser un pied après l'autre. Son short était devenu sale et déchiré, et sur son torse nu perlait la sueur qui dégoulinait de son visage. Il avait envie d'abandonner sa quête, mais l'amour de son village le poussait à aller plus loin.